Bonjour tout le monde, ce tuto est dédié à l'introduction de Isis. Pour commencer, c'est quoi Isis? On va sur Wikipédia et on tape Proteus. Alors, Proteus est un logiciel permettant la CAO électronique, édité par la société Lab Sensor Electronics. Proteus est composé de deux logiciels principaux. Isis permettant, entre autres, la création de schémas et simulations électriques, et ARS dédié à la création des circuits imprimés. Alors, je vais vous expliquer comment utiliser Isis en trois parties. La première partie, ça sera la description du logiciel. La deuxième partie, ça sera comment rechercher et placer les composants. Et la troisième partie, ça sera des exemples de simulation. Bon, voilà, on commence par la description du logiciel. Le logiciel Isis est composé en plusieurs parties. Ici, nous avons le nom du fichier, Untitled. Nous avons aussi la zone de travail, qui est ici, encadrée en bleu, la vue d'ensemble. Ici, ce sera la bibliothèque, les touches magnétoscopiques qui servent à la simulation. Les messages vont s'afficher ici. Et en final, nous avons ici la boîte à outils. Dans cette deuxième partie de ce tuto, nous allons voir comment rechercher les composants et les mettre dans la bibliothèque personnelle. Je dois vous signaler qu'il existe deux types de bibliothèques. Une bibliothèque principale qui va contenir tous les composants et une bibliothèque personnelle qui va contenir seulement les composants qu'on va utiliser dans la simulation qui vont suivre. Alors, vous devez en premier temps vérifier que Components Mode, ce bouton ici, est enfoncé. Puis, vous cliquez sur P et cette fenêtre va s'afficher. C'est une fenêtre de recherche des composants. Il existe dans cette fenêtre deux types de recherche. Une recherche par le nom du composant, et bien sûr le composant doit être en langue anglaise, ou par catégorie. Alors je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple est de rechercher une résistance par son nom, et le deuxième exemple, ça sera rechercher la résistance par catégorie. Alors je tape ici, par exemple, Minerals, qui est résistance en anglais, et je sélectionne une résistance de 10 kΩ. Et quand je clique sur OK, la résistance va s'afficher dans la bibliothèque personnelle. Et en deuxième temps, je clique sur P et je vais vers Resistors. Je clique sur 0,6 Watt Metal Film et je sélectionne une autre résistance de 1 kΩ. Et maintenant, les deux résistances se sont affichées dans la bibliothèque personnelle. Maintenant, nous allons faire quelques exemples de simulation. Pour cela, il faut mettre les composants qu'on a choisis dans l'espace de travail. Par exemple, les résistances qu'on a choisies auparavant. Il faut simplement sélectionner la résistance ou le composant voulu et cliquer sur l'espace de travail. Et le composant va s'afficher. Si je sélectionne le deuxième composant et je clique sur l'espace de travail, il va s'afficher aussi. Remarquez ici que le nom est automatique. J'ai placé la première résistance et a pris le nom de R1, la deuxième résistance a pris le nom de R2. Si je mets une troisième résistance, elle va prendre le nom de R3, R4, R5, etc. C'est automatique. Si je veux supprimer, par exemple, un composant, je le sélectionne, Delete Object. Si je veux changer le nom d'un composant, je le sélectionne, je fais un double clic et je mets par exemple R2. Si je veux faire une rotation, je clique, je fais une rotation, Rotate. Si je veux le déplacer, je le sélectionne
je maintiens le clic et je le déplace vers la partie où je veux. Maintenant, je veux par exemple compléter mon schéma ou mon circuit. Il me faut une source d'alimentation. Je clique sur Terminals Mode, je prends Ground qui est la terre et une source d'alimentation Power. Vous allez voir que Power est vierge. Il n'y a pas de valeur de la tension. Je fais un double clic et ici, je dois mettre la polarisation qui est en plus la valeur de la tension, 12 volts. Je clique OK. Et maintenant, j'ai une source de tension de 12 volts. Si je veux changer, par exemple, je prends 24 volts. Je fais OK. Et maintenant, je fais le raccordement des fils. Alors, je vais vers l'extrémité du composant et un point rouge s'affiche. Je clique dessus et je clique vers la résistance R1. Et maintenant, je complète mon circuit. Et je peux faire la simulation. Pour faire la simulation, il suffit de cliquer sur Play. Et maintenant, la simulation est en train de s'exécuter. Si je veux, par exemple, faire une modification, ajouter une autre résistance, un message d'erreur apparaît. Il faut que je clique sur Stop, puis je peux faire des modifications. Maintenant, je veux, par exemple, mettre une LED entre R1 et R2. Une LED lumineuse. Je recherche la LED qu'il me faut dans la bibliothèque. Je clique sur P et je tape LED. Je prends par exemple une LED qui est rouge. LED red. Je clique sur OK. Puis je sélectionne le composant et je clique sur l'espace de travail. Je le déplace où je veux. Pour mettre par exemple cette LED entre les deux résistances, il faut que je supprime la connexion entre A1 et R2. Je clique dessus par le bouton droit et je clique sur Delete Wire. Et maintenant, je fais le deuxième raccordement que je veux. Cette fois-ci, si je clique sur Play et j'exécute la simulation, la LED va s'allumer. Si je clique sur Stop, sûrement elle va s'éteindre. Et maintenant, je veux faire ou mesurer par exemple le courant entre R1 et la diode D1. Comment mesurer le courant? C'est simple. Il suffit d'aller ici et cliquer sur Current Code Mode et le placer dans le fil entre R1 et D1. Ici, je clique dessus, la valeur change. Je vais faire un petit zoom. Alors maintenant, la valeur du courant est de 0,01, etc. Pour les autres outils de mesure ou instruments de mesure, vous allez ici et vous cliquez sur cette icône-là. Et maintenant, on peut calculer la tension entre les bornées de la LED. Puisque la source de tension est en continu, on va prendre un DC voltmètre. On le place sur la zone de travail, on fait le raccordement, et puis on a juste à cliquer sur Play. J'espère que ce tuto vous a bien aidé. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Pour le reste, je vous dis merci et à bientôt.